Bonjour Hervé Morin, Bonjour. ancien ministre de la Défense, président du Nouveau Centre et candidat à la présidence de l'UDI. Vous publiez Lettre à Alma, c'est votre enfant qui vient de naître, comme ça, et vous lui présentez l'avenir. On va en parler dans quelques instants, c'est publié chez Albin Michel. D'abord un mot, vous avez soutenu le président Hollande qui vient de surseoir finalement à la livraison du Mistral, donc ce porte-hélicoptère qui devrait être livré à la Russie à cause de l'Ukraine. Cela est suspendu et vous êtes d'accord, même si ça va créer du chômage à Saint-Nazaire? Je suis d'accord parce qu'il y a des gestes qu'on ne peut pas faire. C'est moi qui ai engagé les discussions avec les Russes. À l'époque, nous essayions de construire une nouvelle relation entre l'Union européenne, l'Alliance atlantique et la Russie. Nous disons, voilà, il faut écrire une page nouvelle. La Russie d'aujourd'hui, ça n'est plus l'Union soviétique. On crée le Conseil OTAN-Russie. On parle de partenariat stratégique avec la Russie. Donc on engage des discussions sur tous les sujets. Et donc dans ce cadre-là, notamment pour favoriser les chantiers de Saint-Nazaire qui étaient en grande difficulté, nous décidons de nous engager dans cette discussion pour livrer ces deux bateaux. C'est plus d'1 milliard d'euros. Oui, mais quand un pays fait la guerre à un autre, quand un pays ne respecte pas le droit international, quand un pays ne respecte pas la souveraineté d'un État voisin... Même s'il y a une promesse de cesser-le-feu aujourd'hui. Oui, enfin attendez, Poutine vous en fait une tous les jours avec des déclarations contraires matin et soir. Moi, je dis, la France ne peut pas livrer un bâtiment de guerre à un pays qui fait la guerre à un voisin. C'est pas possible. Oui, l'OTAN se réunit aujourd'hui, ça va être un des sujets évoqués. Il y a la situation avec ces journalistes, le deuxième donc qui a été tué par l'État islamique. Vous êtes favorable finalement à ce que la France accompagne d'éventuelles frappes en Irak aux côtés des États-Unis? Oui, mais ce que je voudrais dire, bien entendu, ce qui se passe là-bas, c'est extrêmement grave. Hein. C'est une affaire qui concerne notre sécurité. On a affaire à un État islamique du Levant, des forces qui ne veulent pas simplement détruire, mais qui veulent construire un califat et qui veulent l'étendre à toute la région. Ce sont des forces qui sont extrêmement bien équipées puisqu'ils ont récupéré les moyens militaires des Américains, puisque en fait ils ont récupéré tout l'armement des forces irakiennes qui fuyaient devant l'ennemi. Ils sont aujourd'hui entre 50 et 100 kilomètres de Bagdad, d'un régime qui, comme vous le savez, est extrêmement fragile. Et donc les risques de déstabilisation dans la région sont immenses. S'il y avait une conscience européenne, c'est pas les Américains qui seraient simplement au premier rang, ce seraient les Européens. Vous voyez bien que si on veut reprendre de la souveraineté, si on veut reprendre de l'influence dans le monde, il faut qu'on construise une Europe puissance, il faut qu'on construise une Europe qui s'occupe de politique étrangère, devrait intervenir militairement parce que la France seule, bien entendu, c'est pas la livraison de 17 tonnes de vivres et de quelques escopettes aux malheureux Kurdes qui essaient de combattre ces barbares, qui suffit. Et on voit bien que si on veut être des acteurs majeurs dans les grandes crises du monde, c'est plus l'échelle nationale qui est souvent pertinente, mais c'est au contraire l'échelle internationale, l'échelle européenne. Et donc, moi j'appelle vraiment qu'on change de modèle en Europe. Tant l'Ukraine que l'Irak démontrent à quel point on a besoin d'autre chose en Europe que cette Europe de zone de libre-échange, quoi. Vous le voyez, quoi. Oui. Alors, on va parler d'un fait d'actualité plus politique en France, mais tout le monde en parle. C'est le livre de l'ancienne compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler. Merci pour ce moment. Elle y affirme que François Hollande n'aime pas les pauvres, qu'il les traite de sans-dents. Il y a un certain nombre de choses dans ce livre. Vous dites quoi? À la fois, je trouve le bouquin sur le fond, sur la forme, sur l'esprit abject, une espèce de vengeance publique, c'est abominable. Et en même temps, la fonction présidentielle va être encore atteinte après l'homme avec son scooter et son casque. Vous vous rendez compte du ridicule. On touche encore le fond du ridicule, là. La fonction présidentielle est profondément atteinte. L'image de la France est profondément atteinte. La capacité du président de la République de se relever d'un schéma dans lequel, un, il apparaît incapable d'exercer la fonction présidentielle, et deux, dont le personnage n'est pas le gentil, l'homme accorte et sympathique qu'on veut bien nous décrire, mais au contraire un immense cynique, fait que, très franchement, je vois pas comment ça peut encore durer 2 ans et demi. Vous dites qu'il peut y avoir donc des élections législatives anticipées. Vous êtes prêt à la cohabitation éventuellement? Je trouve que même l'autre solution qui consisterait à ce que le président de la République en tire les conséquences personnelles, ce serait la meilleure des solutions. Vous appelez à la démission aujourd'hui? J'ai toujours dit qu'il fallait une réponse politique depuis des mois. La réponse politique, elle pourrait être soit la démission ou un président de la République qui revient devant les Français, soit la dissolution, ou soit un référendum avec les conséquences. Mais
vous voyez bien que il n'y a plus de socle politique, il n'y a plus de confiance. On est dans le régime de la défiance et de l'impuissance. Oui. Et derrière tout ça, il y a une question institutionnelle, parce que la cause de nos difficultés aujourd'hui, c'est un régime institutionnel qui n'est plus capable d'engager la transformation du pays. C'est pourquoi il faut qu'on appelle à une vraie rénovation institutionnelle. Vous dites dans ce livre, je le dis, moi, je suis pour une sixième République. Dans le livre, voilà, la sixième République, vous dites même, vous n'êtes pas finalement favorable au suffrage universel pour l'élection du président de la République. Vous dites qu'il y a une trop forte présidentialisation. Vous voyez bien que la concentration des pouvoirs dans les mains d'un homme n'a pas permis la transformation du pays. Ça fait 15 ans ou 20 ans qu'on appelle, qu'à chaque fois on vous explique qu'un homme providentiel va changer les choses. Je crois au contraire qu'il faut construire une large majorité d'idées. Une large majorité d'idées où on n'est pas dans l'obsession présidentielle et de celui qui va conduire tout ça. Oui. Regardez le schéma. Mais arrêtons-nous 2 secondes. Il n'y a plus de réflexion collective sur un projet politique. Les socialistes ne se sont posés à aucun moment, c'est d'ailleurs une des difficultés d'Hollande aujourd'hui, ne se sont posés à aucun moment de ce que représentait d'être socialiste au XXIe siècle dans une économie ouverte. Et donc il n'y a plus de projet collectif. Il y a un parti politique qui accapare tout le pouvoir avec 20% des voix au premier tour, c'est-à-dire à peu près 10% des Français. Deuxièmement, vous avez des partis politiques qui ne sont plus que des associations d'écuries présidentielles. À l'UMP, ils sont 8 aujourd'hui sur la ligne de départ. En fait, vous avez... Et donc, je dis, on a une élection présidentielle où il n'y a plus de cohérence, on a un robinet de démagogie, alors qu'au contraire, dans les démocraties européennes, on construit des majorités larges, des majorités d'idées, où on finit par se retrouver ensemble pour conduire un programme de transformation. Et donc, je dis, le handicap de tout ça, c'est le quinquennat, la fonction présidentielle. Et moi, je veux revenir à la République de 58, d'un président de la République arbitre, parce que je vous rappelle que c'est qu'en 62, après l'attentat du Petit Clamart, on parle du président de la République au suffrage universel, et une majorité parlementaire large conduisant la transformation du pays. Vous dites dans ce livre, si le centre n'est pas là et puissant, eh bien ce sera Marine Le Pen ou quasiment qui va gagner. Aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, est attaquée par l'extrême droite. On la voit à la une de Valeurs Actuelles. Aujourd'hui, elle fait la une de Libération. On la traite d'ayatollah. Libération prend sa défense, dit qu'il y a une forme de lynchage de l'extrême droite contre Najat Belkacem parce qu'elle serait marocaine et musulmane à l'Éducation nationale. Ça vous choque ? Bien sûr, j'ai pas lu ces papiers, donc je peux pas le dire, mais si j'en crois ce que vous me dites, bien entendu, c'est absolument choquant. Mais derrière ça, dans le livre, j'ai un chapitre consacré à cela. À quand un Barack Obama en France ? En clair, est-ce qu'on reste à raconter des histoires aux Français et à leur dire que la société judéo-chrétienne française, elle est immuable ? Ou au contraire, dit-on aux Français, il y a un cadre républicain auquel nous sommes attachés. Ces principes-là, ils sont intangibles. La République doit être d'une fermeté absolue sur ces principes républicains. Et en même temps, dire à celles et ceux qui sont notamment issus de l'immigration, mais qui sont français. Ce que je disais hier soir à une réunion politique, je disais, mais quand vous me parlez des immigrés, vous me parlez de qui là ? Vous me parlez des Français. Et moi je dis, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est créer les conditions pour qu'être français et musulmans, les gens se sentent bien dans notre communauté nationale. Or, ils ont le sentiment qu'il y a des murs de Berlin qui ont été construits aujourd'hui dans la société française et que si on retrouve la croissance, le dynamisme, l'énergie, l'égalité des chances à l'école, l'égalité devant la formation, eh bien, cette communauté nationale comprendra que notre diversité d'aujourd'hui, ça peut être une chance. Merci beaucoup Hervé Morin. Lettre Alma sur l'état du monde qui l'attend. Albin Michel, votre sonnette d'alarme, celle que vous tirez sur la société et son avenir. Non, c'est beaucoup d'optimisme aussi. C'est de dire le monde nouveau qui nous appartient et il est fait pour nous. Merci d'avoir été notre invité. Merci.